Dans l'épisode du jour, on va parler de RPG, mais alors attention, il ne s'agit pas de jeux vidéo RPG, il s'agit plutôt de jeux de rôle scénarisés qu'on peut faire entre deux personnes sur les réseaux sociaux. Alors le terme employé sera RPG pour plus de facilité parce que on joue un rôle, néanmoins attention de ne pas faire l'amalgame lors de l'écoute. Incarner un rôle, le plaisir du jeu et aussi un esprit communautaire, c'est ce qui nous est raconté aujourd'hui dans CQTJ par Valentine et c'est tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 54e épisode de votre podcast C'est quoi ton jeu? L'émission qui explore les souvenirs marquants de mes invités autour de la thématique du jeu. Je le dis tout le temps, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeux, on a forcément un souvenir qui y est rattaché. Dans ce podcast, pendant environ 20 minutes, on écoute les histoires de chacun de ces acteurs. Nous sommes le 14 mai 2024, nous sommes au cœur du printemps et vous savez que j'affectionne particulièrement cette saison, alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Mon invité du jour est une femme passionnée de F1 qui en parle de manière différente sur TikTok, de ce qu'on trouve aussi sur les réseaux sociaux, c'est ça qui en fait sa force, mais aussi à travers un jeune podcast qui s'appelle Beyond the Helmet, qu'elle co-anime, et elle a bien d'autres casquettes, vous allez voir, qui lui vont bien d'ailleurs. Trêve de suspense, comment vas-tu Valentine? Eh ben, ça va très bien et toi? Ah, impeccable, je suis content que tu sois là. Ouais, je suis contente aussi. Alors c'est vrai que, bah, en plus, de faire des chouettes vidéos sur TikTok sur le thème de la F1, tu es aussi une podcastrice. On en reparlera tout à l'heure si tu le veux bien. OK, pas de souci. Alors comme je fais à chacune de mes émissions, je demande tout simplement aux gens comment la rencontre s'est faite entre eux et le jeu. Le jeu de manière générale, pas forcément le jeu qu'on va aborder juste après. D'une manière générale, je dirais Oui. que moi, je suis née à une époque où, tout ce qui est, console de jeux et cetera, ça existait déjà et c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais pas trop console de jeux, enfin, en dehors des jeux d'enfants du style, Barbie, les Polly Pocket, les petites voitures, ce genre de trucs. C'est vrai que j'étais Ouais. pas très jeux vidéo jusqu'à ce que j'ai la Nintendo DS Mmh. et c'est là où j'ai commencé à jouer, tout ce qui est Mario Kart, Mario Bros, Nintendogs. D'ailleurs, je m'occupais jamais de mes chiens correctement. Les pauvres. Oui, je les oubliais quand j'y retournais, ils étaient sales, les pauvres. Après, voilà, j'ai commencé à jouer ça. Après moi, j'ai jamais eu de console, PS4, PS5. C'est toujours mon Ouais. père qui les a eu parce que j'étais pas dans une famille qui avait d'énormes moyens. Donc mon père, il avait une PS3 puis PS4 et je le regardais jouer. En fait, je préférais plus le regarder jouer lui que jouer moi. Mmh. C'était plus je sais pas, j'appréciais plus, donc je le regardais jouer à des jeux du style, Assassin's Creed, Uncharted, ce genre de choses et ça s'est un peu perdu avec le temps parce qu'il a plutôt arrêté d'y jouer et puis moi j'ai arrêté de le regarder jouer. Mais du coup voilà, ouais, ça remonte à quand j'étais petite et je pense que j'ai vraiment commencé à jouer aux jeux du terme jeux vidéo quand j'avais genre 6 7 ans. Ouais. Aujourd'hui, je joue plus à des jeux comme Roblox, parce que j'aime bien, ça me Ouais. détend. Bon, ça me détend, ça m'énerve aussi des fois, un peu parfois. Voilà, je suis moins jeux vidéo qu'avant. D'accord, ouais. Roblox, ça, on pourrait en faire une émission Voilà. particulière parce que s'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais ouais, c'est intéressant que même encore Ah ouais, aujourd'hui. oui, si, moi j'adore jouer à Roblox avec une copine, on joue à un jeu sur Roblox qui s'appelle, Jailbreak. C'est un jeu où on joue soit un criminel, soit un policier et le but, c'est quand on est criminel, c'est de braquer des banques et quand on est policier, c'est d'arrêter des Ouais. criminels. C'est voilà, ça nous prend on aime bien passer nos soirées dessus, ça nous fait rire. Bah, écoute, c'est bien, en même temps, c'est chouette. Ouais. Lors de nos échanges par mail, tu m'as parlé d'un type de jeu particulier et je te laisse la primeur de nous présenter ce dont Mmh. tu vas nous parler aujourd'hui. Le jeu dont je vais parler, c'est les RPG, mais pas les RPG au sens, Mmh. on l'entend. Moi, les RPG auxquels j'ai joué, la plupart de mon adolescence, surtout, c'était les RPG écrits. Ouais, C'est un peu le même principe, disons qu'en fait, ça se passe sur plusieurs plateformes. Moi, j'ai joué sur plein de plateformes. J'ai joué sur, Facebook, ouais, j'ai joué sur des forums, j'ai joué sur Instagram, j'ai joué sur Twitter, bref, j'ai joué sur plein de plateformes et le principe, en fait, c'est qu'on se crée un personnage de A à Z. On lui crée une histoire, on lui crée, des liens avec d'autres personnages, on lui attribue bah, une apparence physique. ouais, En général, sur les réseaux sociaux, on prend souvent des photos de personnalités OK. et du coup, on crée, en fait, toute une histoire autour de ce personnage, tout un tas de liens, on lui crée des hist et en fait, tout ce qu'on va jouer, ça va être sous forme écrite. Donc avec de la narration, des dialogues, des actions et cetera. Chaque personne a sa OK. façon de jouer différente. On n'écrit pas tous de la même façon, on n'écrit pas tous à la même longueur, mais on crée tous des histoires autour de ça et voilà, c'est quelque chose auquel j'ai joué, bah, une grande partie de mon adolescence et j'adorais ça. En fait, c'est un peu comme la base des jeux de rôle traditionnels autour d'une table avec des campagnes. Ouais, exactement. J'ai jamais joué à ça, mais c'est un peu la même chose. Tu me parles, du fait que tu crées ta fiche personnage, tu crées un background, une
histoire à ton personnage. Au final, c'est un peu, le on va dire, la Ouais, même base, exactement. mais auquel tu joues différemment. Alors, en tant que pur noob de ce genre de jeu, moi, je suis assez intrigué et je vais te poser quand même pas mal de questions que je paraisse pas trop bête à te poser ce genre de questions. Non, t'inquiète, y a pas de questions bêtes. C'est gentil. Par exemple, on va dire que tu jettes ton dévolu sur un personnage, qu'il soit masculin, féminin, non genré, on s'en fout Mmh, et tu vas plutôt partir pour lui créer quoi comme style d'histoire, dans un premier temps? ouais. Et ensuite, comment, entre Mmh guillemets, mh. «tu joues avec»? C'est-à-dire comment tu Alors interagis avec d'autres personnes pour jouer à ça? moi, je vais prendre l'exemple de Twitter, par exemple, parce que c'est là où j'ai joué le plus, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Mmh, Mais par exemple, on va se créer un personnage. Il existe plusieurs univers de RPG écrits. On va avoir des univers, surnaturels, où on va pouvoir jouer des vampires, des loups-garous, des sorciers, des fées, enfin tout un tas de trucs. On va avoir des univers précis, par exemple, Harry Potter, où là, du coup, on va vraiment jouer autour du monde d'Harry Potter. Pareil, Avengers, tout ça. Et moi, j'ai surtout joué dans des univers, qu'on appelle vie réelle, où en gros, on est quand même assez proche de la vraie vie. Enfin, on joue pas de vampires, on joue pas de loups-garous, on joue pas ce genre de trucs, on joue mmh, des gens de la vraie vie. En gros, on se crée notre histoire et après sur les réseaux sociaux, on rejoint ce qu'on appelle des RPG. C'est une espèce de communauté, si tu veux. T'as un administrateur ou une administratrice, t'as tout un tas de règlements, t'as un contexte. C'est une petite communauté dans la grande communauté parce que c'est quand même assez vaste les RPG écrits. ouais, Et donc du coup, dans cette petite communauté-là, tu vas pouvoir faire des recherches de liens, tu crées donc ton histoire et tu vas aller discuter avec ce qu'on appelle des créas, donc c'est les créateurs et créatrices, et tu ouais, vas débattre, en gros, tu vas expliquer ce que c'est que l'histoire de ton personnage, son caractère, et la personne en face va t'expliquer l'histoire de son personnage et son caractère, et sur cette base-là, vous allez pouvoir créer tout un tas de liens, en fait, qui rejoint, en fait, les deux histoires pour pouvoir créer des liens entre vos personnages, et après, ces liens-là, on les construit un petit peu mieux en jeu, donc nous, on appelle ça des RP, et les RP, ouais, en gros, c'est la partie jeu, donc tout ce qui va être écrit avec la narration, le dialogue, et c'est là, en fait, si tu veux, que vraiment les liens se créent autour des personnages. d'accord. Ouais, en fait, c'est, je vois très bien là où tu veux en venir. Donc une fois que ton personnage est créé, que tu as commencé à trouver, quelques personnes avec lesquelles interagir, c'est vraiment plutôt un échange, je vais pas dire d'expérience de vie, mais c'est des simulations de scénarios, en gros, c'est ça? Ouais, exactement, Voilà. c'est ça. C'est pas comme je le disais au début, un jeu de rôle, autour d'une table où il y a chacun qui va jeter un jet de dés et ça va définir une action. Non, pas C'est du vous tout. qui décidez du sens que vous allez amener à ces histoires. Exactement, c'est nous derrière, nos écrans qui décidons ce qu'on veut faire de notre personnage, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut voilà et après on crée cette histoire-là autour de ça et voilà, c'est très chouette. Ouais, j'avoue. Nous, à l'époque, je me rappelle, tu as pris l'exemple de Harry Potter. Alors, bon, c'est pas nécessairement sur la franchise Harry Potter, mais on faisait comme des fanfics, en fait. Pas forcément aussi poussés, aussi développés. On était plutôt dans notre coin à écrire nos histoires, Mmh. les interactions qu'on aurait souhaitées Ouais, et on se les échangeait, mais on les scénarisait pas, en fait, tu ouais, non, c'est très cool et puis ça développe plein de trucs. Moi, les RPG, ça m'a aidé, en ce qui concerne le vocabulaire, en ce qui concerne, l'écriture, la lecture, parce que en fait, quand on n'aime pas forcément lire, ce qui était mon cas quand j'étais plus jeune, ça nous aide à écrire, à lire et du coup, ça m'a permis d'améliorer, considérablement ma façon d'écrire la langue française. vois? Puis c'est très intéressant. Alors il y a des à côté qui sont négatifs comme partout, je pense, Oui. mais c'est vrai que, ouais, moi, ça m'a pris une grande partie de ma vie et même encore aujourd'hui, en vrai, ça m'arrive d'en faire avec des copines parce que voilà, on aime bien, ça nous détend, on pense à rien, on se projette pas, c'est cool. Et toi, c'est un univers que je ne connaissais pas, que je trouve assez fascinant, mais par contre, ça va être super sympa de voir à quel point parfois la Ouais, créativité des gens peut mener loin, quoi, au final. ce qu'il y a de bien dans les RPG, c'est que alors il y a ce qu'on appelle les RPG, genre fermés, Oui. donc c'est vraiment les petites communautés avec contexte et cetera. Puis il y a les RPG, le monde RPG plus global, où là il y a pas forcément de contexte et juste, ben, tu parles avec des gens sur les réseaux sociaux, c'est ton personnage en gros qui parle avec les gens sur les réseaux et ça crée des liens, ça crée des histoires et cetera. Donc c'est vrai que c'est très vaste et qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut partir un peu dans ce qu'on Mmh. veut et ça c'est vrai que c'est très cool, et c'est un truc, ouais, c'est un truc que moi j'adorais faire. Après, c'est vrai que comme tu l'as souligné un petit peu tout à l'heure, ça reste sur les réseaux, donc on sait pas Mmh trop mh. sur quel genre de personne on peut tomber, donc des fois, ça va être un petit Ah! peu douteux, j'imagine? Ah ça? À qui dis-tu? Le problème, c'est que du coup, on sait pas toujours sur qui on tombe, qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à faire la différence entre le jeu et la réalité, donc ils prennent pour eux, dans la vraie vie, ce qui se passe dans les jeux. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de savoir faire la différence quand on rencontre quelqu'un, on sait pas trop sur quel pied on doit danser, sur qui on va tomber. Ça m'est déjà arrivé de moi tomber sur des personnes où ça s'est pas bien passé du tout. Ouais. Puis il y a des gens sur ces plateformes, voilà, faut pas non plus dire que tout est beau, tout est rose, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, il y a beaucoup de choses, qui sont banalisées aussi sur ce genre de jeu. Ça gâche un peu le plaisir.
C'est pour ça que du coup, il faut avoir beaucoup de recul quand on y joue et quand, moi j'ai commencé, j'avais 13 ans. Ouais, en plus, ouais. Ouais, j'étais jeune, donc j'avais peut-être pas le même recul que j'ai aujourd'hui. Même si je pense que du coup, mine de rien, ça m'a quand même appris pas mal de trucs sur moi, cette expérience, parce que du coup, j'ai pu constater de mes propres yeux, ce qui n'allait pas et ça m'a permis, je pense, de mûrir sur certains points. Ouais, Donc c'est bien et en même temps pas bien parce que c'est vrai que ça m'a fait faire des rencontres dont je me serais franchement passée. tu m'étonnes, oui. Quand tu es pas dans un groupe qui est vraiment fermé, parce que j'imagine qu'il existe aussi quand même des groupes, Mmh, plutôt fermés, genre des groupes Facebook où il y a peut-être des gens qui sont triés sur le volet avant d'accéder à mmh. ce genre de plateforme et Oui, c'est exactement. vrai que tout à l'heure tu parlais de Twitter. Sur Twitter, c'est un petit peu, la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, donc Ah bah, c'est peu de le dire, hein, j'ai rarement vu alors j'ai adoré mon expérience sur Twitter, parce que j'y suis restée quand même plusieurs années et puis j'ai administré des RPG. En fait, moi, ce que j'aimais, c'était justement ça, c'était administrer des RPG, pouvoir créer mon truc avec mon contexte, mes designs et cetera, donc c'était vraiment mon petit kiff. Ça ouais, m'a quand même pas empêché de tomber sur des gens bien bizarres. En fait, le problème de Twitter, c'est qu'il y a pas de filtre et oui. et c'est déjà le problème d'une manière générale dans la vie de tous les jours quand on voit les gens parler sur Twitter, mais alors dans le monde RPG aussi et comme je disais, il y a des trucs qui ont été banalisés, qui n'auraient pas dû l'être. Beaucoup de harcèlement, beaucoup de sujets problématiques abordés alors que c'est pas le lieu, c'est pour moi c'est pas l'endroit non plus. Donc c'est vrai que au-delà de tout ce qui est sympathique dans le monde des RPG, il y a quand même des à côté qui sont pas cool. Et le problème c'est que les gens n'ont pas de recul sur la situation, donc ça crée souvent des histoires qui pourraient être évitées. Je suis entièrement d'accord avec toi et d'un côté, c'est quand même pas plus mal aussi qu'on parle de ça parce que ça permet un petit peu, à travers ton expérience, de sensibiliser les gens et notamment peut-être les plus jeunes qui nous écoutent, Mmh mh. d'être prudents. On n'est jamais sûr de qui on peut tomber, même si ça reste du virtuel. Le harcèlement fonctionne dans les 2 cas. Oui, Mais en tout cas, exactement. expérience, plutôt sympa. Ça me replonge vraiment dans le Mmh. passé quand je faisais les fanfics et tout ça, c'est très, très drôle. Bah, c'est un peu le même principe que les fanfictions en fait. C'est juste qu'on échange, c'est-à-dire que chacun écrit une partie, chacun écrit la partie d'un personnage. Quand tu mets les trucs de bout en bout, ça donne un peu une fanfiction. Tu dis que tu as fait ça pendant des années. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as créé qui t'a suivi, mais très longtemps? Ou alors tu étais plutôt du style à changer régulièrement de personnage pour explorer de nouveaux scénarios? Alors, j'ai commencé très jeune et j'ai commencé à l'époque sur l'application qui s'appelle BlackBerry Messenger. Ouais. Waouh! Effectivement. C'était il y a longtemps et après je suis passée sur Facebook et quand je suis passée sur Facebook, j'ai joué, pendant plusieurs années dans le côté, surnaturel du RPG. Mmh. Tout ce qui était, Vampire Diaries, tout ça et je jouais un personnage alors il y a tu sais, il y a des personnages qu'on dit inventés, donc c'est tu crées ton personnage de A à Z avec une source, ce qu'on appelle ou un avatar, si tu préfères Ouais. et tu crées son histoire et il y a des personnages prédéfinis, donc c'est des personnages que tu tires directement d'une série ou d'un film et moi, pendant genre 4 ans, j'ai joué un personnage qui s'appelle Camille et c'était un personnage prédéfini de la série, The Originals, qui est le spin-off de Vampire Diaries. Mmh. Et donc j'ai joué ce personnage qui est une humaine dans une sphère surnaturelle. Je l'ai joué pendant 4 ans et j'ai arrêté après pour, faire du vie réel et là j'ai joué, c'était au tout début quand j'ai commencé le vie réel, c'était un RPG Gossip Girl, donc j'ai joué Serena van der Woodsen D'accord. pendant j'ai dû la jouer, je sais pas, 2 ans et après je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai joué plein de personnages différents, des personnages prédéfinis, des personnages pas prédéfinis, des filles, des mecs, et du coup, à la fin, il y avait plus vraiment de personnages particuliers, j'avais plus un personnage, Ouais. c'était, toute une palette de personnages avec des caractères différents, des histoires différentes, des avatars différents et voilà. Mais le personnage qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Camille parce que je l'ai joué pendant 4 ans et que, bah, j'ai construit tout mon univers RPG autour de ce perso. C'est génial et en fait, quelque part, pour en arriver en fait à faire ce que tu fais, il faut vraiment avoir une assez grosse créativité parce que, tu as exploré vraiment des horizons vraiment différents et en fait, quand on voit ce que tu commences à faire sur les réseaux, bah, il y a rien d'étonnant en fait à ce que tu fasses plein de trucs différents. Bah, en vrai, je vais pas te mentir, je vais être très honnête, les designs et tout que je fais sur TikTok ou dans mes stories Insta et cetera, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, c'est grâce aux RPG. Parce que comme j'ai administré des RPG en fait, depuis que je suis sur Twitter, donc je suis arrivée sur Twitter en 2019, Ouais, j'ai ouvert un RPG sur Twitter et après, du coup, c'était moi qui faisais tous mes designs, c'était moi qui faisais mes photos, c'était moi qui écrivais les règlements, les contextes et cetera. Donc ça me demandait, si tu veux, d'avoir une certaine créativité et donc c'est là où j'ai appris à me servir des outils que j'utilise aujourd'hui pour faire mes vidéos, justement. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, ça m'aide dans ma création de vidéos parce que c'est grâce à l'expérience que les RPG m'ont apportée que j'arrive à faire ce que je fais, sur TikTok et sur Insta et cetera. c'est génial, on va en parler un peu juste après de ce que tu fais, mais c'est vraiment génial. Il me reste une dernière question à te poser, Ouais. relatif à ces jeux de rôle virtuels au final, c'est la même chose, hein. Mmh. Sur toutes les histoires que tu as pu vivre, écrire, raconte-moi un souvenir fort que tu as conservé de ça. Un souvenir fort. Attends, je réfléchis parce qu'il y en a eu beaucoup en vrai. Je dirais que
que les souvenirs qui m'ont le plus marqué, il y en a pas qu'un, mais ça va être, les relations que j'ai pu créer, les relations sentimentales surtout, parce qu'en vrai, c'est ce qu'on aime le plus créer, je pense, dans la plupart des gens sur les RPG. C'est ce qu'on aime, le plus développer. Ça va être les relations sentimentales et tout ce que ça a engendré au niveau de mes personnages. Puis en fait, quand tu joues des personnages comme ça, que tu joues pendant plusieurs, mois, voire même parfois années, D'accord, oui. et que tu crées des liens autour de ce personnage, tu t'y attaches forcément. C'est comme quand tu regardes une série ou quand un film, et que tu t'attaches à un personnage. Alors après, il y en a qui s'y attachent un peu trop, mais il faut quand même avoir du recul sur la situation. Mais D'accord. c'est vrai que tu t'attaches au personnage que tu crées et forcément après, les histoires que ce personnage peut avoir, ça peut te toucher d'une manière ou d'une autre. Tu vois? Moi, je sais que c'est arrivé que j'ai des persos qui se marient, par exemple, ou D'accord. des persos qui soient blessés parce que, ben, c'était une intrigue d'un Mmh. RPG et du coup, ben, là, ce que ça a engendré, tu vois, ça m'a touchée, mais pas dans le sens, où j'étais vraiment mal ou tu vois? C'est juste que c'est un sentiment qui est vraiment particulier parce que c'est propre au personnage que tu joues Oui. et donc du coup, c'est un peu touchant de voir l'évolution de ton personnage. Donc j'aurais pas un exemple précis à te donner, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, ça fait tellement Oui. d'années que je fais ça, que j'aurais pas d'exemple vraiment précis à donner, mais c'est vraiment une globalité, c'est vraiment tout ce qui est, ouais, toute l'émotion que ça a pu m'apporter, quoi. D'accord. Voilà. Bah, écoute, je trouve que c'est très bien. Ouais, c'est rajouter en gros la composante émotionnelle à toutes ces créations. Exactement, voilà. Puis ça m'a permis de faire des super rencontres IRL. Ma meilleure amie aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on se connaît. Que ça serve aussi, pas que le virtuel. Il y a beaucoup d'activités que les gens font au final qui mènent à des Exactement, rencontres. quand ça fait longtemps que tu joues à quelque chose ou que tu joues avec quelqu'un, il y a toujours cet aspect, IRL, Oui. tu vois? Qui tu commences à parler à la personne IRL et cetera, tu apprends à la connaître, puis après ça devient une amie ou non. Mais oui, oui, il y a toujours cet aspect IRL à prendre en compte, quoi. Écoute, moi je connaissais pas du tout. C'est vraiment chouette comme C'est peu expérience. connu, j'ai Mais l'impression. en même temps, tant mieux quelque part. Ouais. C'est un peu votre environnement. Ça reste un petit cocon, tu vois? Ça reste une petite niche, dans laquelle, Mmh mh. je vais pas dire que tu te réfugies quand tout va pas bien, mais Non, mais c'est un peu le cas, enfin, je vais dire ça, comme si j'étais psychologue, mais quand tu fais l'analyse de la plupart des personnes qui font des RPG ou qui ont commencé les RPG, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont commencé parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas très bien dans leur vie, tu vois? Moi, j'ai commencé parce que j'avais une période pas très facile, dans ma vie et bon, après j'ai continué même si ça allait mieux. Mais on a tous, je pense, commencé parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on se réfugie dans quelque chose qui nous sortait du quotidien et c'est ça le l'un des côtés positifs des RPG. oui, et qui contraste beaucoup à, bah, se plonger dans un livre pour se changer les idées, un jeu Mmh, vidéo, aller voir un film et cetera. exactement, c'est un peu la même chose. Une expérience vraiment super et pour le coup, moi j'en ressors Et content. bah, tant mieux, je suis contente aussi On alors. parlait du fait que ce côté créatif t'a amené à faire pas mal de trucs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je t'ai invité parce Mmh. que tu fais des vidéos TikTok sur la Formule 1, je les trouve très intéressants. Un podcast avec une amie à toi qui s'appelle Marie sur la F1 aussi et également tu chantes. Je suis tombé sur une chanson de toi Ah oui! qui s'appelle Bambino sur Spotify, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est pas mal du tout, quoi. Ouais, c'est pas celle dont je suis le plus fière, mais enfin la plus fière, mais ouais, ouais, c'est vrai, j'avais posté ça, je sais plus en quelle année, en 2019, un truc comme ça, 2020. En vrai, franchement, il y a du talent derrière, hein, franchement, Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien écrire, j'aime bien chanter. Là, c'était surtout parce que, bah, j'aimais bien l'instrumental et cetera. C'est pas la chanson la plus profonde, hein, que j'ai pu écrire, mais ouais, 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 je j'aime bien ça. bah, écoute, très bien. Si tu en as d'autres à faire partager, je les mettrai dans les notes de l'émission. Enfin, je mettrai un lien dans les notes de l'émission. Bah, j'ai un SoundCloud et puis j'en poste des fois sur, mes réseaux. Beh, très bien. Bah, justement, je te laisse un peu la parole. Parle-nous un petit peu de toi. Qui tu es, Valentine? Je suis Valentine, j'ai 24 ans. Je fais des vidéos sur TikTok sur la Formule 1. J'ai commencé, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. J'ai dû commencer l'été dernier, au mois de juillet. C'est bien, même pas un an, Et franchement. voilà, là, on est à l'heure actuelle, on est un peu plus de 11 000. Franchement, je suis assez contente de l'expérience. Ça m'apporte plein de trucs hyper positifs. Ça m'a fait faire des rencontres de fous. Ça m'a permis de vivre aussi des choses que j'aurais jamais pu vivre. Donc, je suis assez contente. J'adore faire ça. J'adore faire des vidéos. J'adore parler de F1. J'adore débattre avec les gens sur ce sujet. Je Ouais, vois que les gens apprécient ce que je fais aussi. Donc, c'est super gratifiant de voir que bah, le travail que tu fournis, les gens apprécient. J'ai une communauté qui est géniale. J'ai les gens qui me suivent, ils sont hyper bienveillants, ils sont voilà, j'ai toujours des commentaires très gentils, ils viennent me voir sur Insta pour me parler, ils sont toujours très gentils. Voilà et puis ça m'a comme j'ai dit, ça m'a fait faire des rencontres de fous. J'ai créé des amitiés, ben, notamment Marie avec qui je co-anime le podcast, qui à la base est une abonnée ouais, et on s'est rencontrés parce qu'elle est venue sur un de mes lives une fois ouais. et après on a fait un groupe avec d'autres abonnés au tout début de mon compte et bah, ce groupe du coup il existe encore, mais du coup il y a juste une toute petite, partie de gens dedans et on est devenus potes, avec, pas tous mais une grande Mmh. partie et Marie c'est devenu une amie. C'est devenu une amie et c'est comme ça qu'on en est venu à créer le podcast ensemble. Donc ouais, ouais j'adore ça. Je suis sur, TikTok, je fais, des trucs aussi sur Insta aussi maintenant, j'essaie de m'y mettre Ouais.
Puis il y a le podcast, puis, il y a la musique à côté qui quand même reste une grande partie de mes passions, donc voilà. C'est chouette. J'ai écouté quelques épisodes du podcast. Honnêtement, c'est sympa. C'est encore une façon différente de parler de la F1. C'est construit et ça vous fait voir ce sport d'un autre angle. Et surtout, c'est que ça vous le fait découvrir du point de vue de 2 jeunes femmes, en fait, qui débutent avec ce sport au final. C'est ça, on débute, nous on continue en fait, on continue si tu veux d'apprendre des trucs sur la Formule 1 parce que moi j'étais pas là il y a 40 ans, Ouais, bah, oui. donc forcément il y a des trucs que je sais pas et on continue d'apprendre et je trouve que c'est hyper important pour les gens qui s'y mettent de les aider parce que, il y a beaucoup de bienveillance dans la communauté F1 mais il y a beaucoup de malveillance aussi et il y a beaucoup de gens qui jugent les nouveaux fans et nous, ce qu'on voulait faire avec le podcast, c'était surtout les aider en fait pour les personnes qui ouais, c'est aussi pour les personnes qui s'y connaissent mais surtout pour les personnes qui débutent, c'était les aider vraiment à comprendre cet univers. Alors là, le podcast, il est un peu en stand-by parce que Marie, elle Mmh. a une vie, très prenante, donc on a du mal à coordonner nos emplois du temps. Mais ça va reprendre et c'est vrai que, ouais, le podcast, ça nous tenait à cœur et puis c'est vraiment un truc que Marie, à la base, elle avait un site où elle poste des articles sur la Formule 1 Mmh. et moi, je fais des vidéos et on avait envie, en fait, de mêler les 2. On avait envie d'un projet à 2 et en fait, un jour, je lui ai dit: «Mais pourquoi on fait pas un podcast? Ça allie un peu ce que toi tu fais, ce que moi je fais, Ouais. donc c'est parfait». Comme maintenant, moi, j'ai des amis dans la communauté F1, ben, du coup, ça nous permet d'avoir des Ouais. invités et de pouvoir en parler avec eux et c'est très chouette. Franchement, c'est une, super expérience. Ouais, c'est très important parce qu'on a beaucoup à l'habitude, moi dans le podcast, je reçu des Emmanuel Moine, des Despiello et tout ça, donc c'est quand Mmh. même des personnes sur YouTube qui sont assez influentes, et qui en parlent très, très bien, hein. C'est pas un truc qui est limité à, comme tu l'as dit, aux vieux briscards, parce que c'était mieux dans les années 80, pas du tout. C'est très bien qu'il y ait des nouvelles personnes qui se mettent à ce sport. Moi, il y a 2 ans, c'était mon cas. Donc je suis très contente quand il y a des gens qui viennent me dire, «Ah ben, je me suis mis à la F1 il y a pas longtemps, regarder tes vidéos ou écouter ton podcast, ça m'aide à comprendre» et c'est vrai que bon, bah, malheureusement, il y en a toujours pour critiquer, surtout quand on est une femme. Faut quand même reconnaître que quand Et on est une bah, femme et ça, qu'on c'est suit la Formule 1, les commentaires sexistes, c'est assez récurrent. C'est un combat qu'on mène toutes sur les réseaux. Faut combattre ça, genre on peut regarder la Formule 1 en étant une oui, femme. absolument, clairement. Pas dire qu'on regarde parce qu'on trouve Charles Leclerc beau et quand bien même il est très beau, quand il est dans sa voiture, on le voit pas. Donc qu'il soit beau ou moche, on s'en fout complètement, ça change rien, au sport, en fait. Sinon, on se farcirait pas 2 heures de Grand Prix tous les week-ends. Ouais. C'est vrai que c'est très cool et il y a de plus en plus de meufs qui s'intéressent à la Formule 1. Moi, je sais que là, j'ai des mecs qui me suivent sur les réseaux, mais il y a quand même plus de filles et ça prouve que c'est un sport qui est en train de, comment dire, de continuer à grandir parce que c'était très élitiste la Formule 1 et là, c'est vrai que, bah, faut quand même reconnaître que c'est grâce au confinement et grâce à Drive to Survive, Mmh. aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent et c'est très cool et c'est bien de voir ça sur les réseaux. Bah, oui, parce que, ça montre à quel point c'est pas un sport qui est fermé et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, hein, la FIA avec la F1 Mmh, excellent Academy est ça. un peu plus en avant des femmes au volant parce que oui, il y a des femmes qui font de la Formule 1 qu'on appelle la F1 Academy et croyez-moi, elles ont un talent mais quand même qui est assez Ben, impressionnant. oui, notamment la française, Doriane Pain, qui Ouais. est, très douée. Elle fait de très bonnes courses. Non, je trouve que c'est très bien la F1 Academy. Alors après, est-ce qu'on verra des femmes en Formule 1? Pas tout de suite. D'ici 5-10 ans peut-être, si on a de la chance. Bah, déjà, ouais, voilà. Mais franchement, qu'elles aient leur catégorie et qu'elles soient Ouais. médiatisées, qu'il y ait de la visibilité. Ouais, déjà, il y a plus de visibilité cette année que l'année dernière. Au moins cette année, ça passe sur Canal+, que l'année dernière, non. Donc pour les voir, c'était compliqué. Et cette année, comme quasiment chaque pilote, enfin pas toutes les pilotes, mais une grosse partie de la grille sont sponsorisés par des écuries de Formule 1, ben du coup, ça relie la F1 Academy à la Formule 1. Et donc ça apporte une visibilité en plus. C'est ça. Et je trouve ça cool parce que ça prouve qu'il y a des femmes aussi qui peuvent le faire, même s'il y en a qui continuent de dire que c'est pas vrai. Ouais, mais il y aura toujours, de toute façon, il y aura toujours des détracteurs, mais en tout cas, c'est important de le souligner. Puis comme tu l'as dit, on a quand même 2 Françaises qui sont à F1 Academy avec Dorian Oui, Pin et Lola Lovin. Lovinfos, je sais pas comment ça se dit, tout le monde dit Lovinfos, moi je Ouais, dis Lovinfos depuis le début, donc la pauvre, je pense que il faudrait que je l'invite au podcast et comme ça elle me corrigera. voilà, exactement. Si un jour tu vois Lola sur le podcast, tu sauras que c'est parti de là, hein. Super. Ah bah, je serais super contente. Big idée. Exactement. Où on peut te retrouver sur les réseaux? Et ben, sur Instagram, Ouais. avec le même arrobase que sur TikTok, hein, Valentine BBT. Mmh. J'ai Twitter, mais j'y vais jamais, donc est-ce que c'est vraiment très intéressant? De toute façon, c'est les mêmes arrobas partout, Oui. donc que ce soit Twitter, Thread, Instagram, SoundCloud, TikTok, c'est les mêmes arrobas partout et puis à part ça, c'est tout. Peut-être un jour on me retrouvera sur YouTube. C'est du boulot, hein, comme tout. De toute façon, tu le vois, hein, dans ton Mmh mh. quotidien, mais voilà. Ouais, Continue d'être aussi intéressante aussi qu'Alice, c'est super chouette. bah, c'est gentil, merci. Tes infos, je les mettrai dans les notes du podcast. Mmh. Vous trouverez aussi les infos relatives à l'épisode en question avec, mes liens à moi comme CQTJ Podcast, par exemple, sur Instagram ou, cqtj.fr sur Blue Sky, par exemple. Il y a aussi une chaîne YouTube où tous les épisodes sont dispo en version vidéo.
Tout sera disponible dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ben, merci de m'avoir invitée, c'était très chouette comme expérience. Je suis super contente d'avoir pu mettre un peu en lumière le monde du RPG. Plaisir partagé. C'était très chouette, je suis hyper contente d'avoir participé à ton émission et voilà, merci d'avoir pensé à moi. D'autant plus que j'adore parler de jeux, hein, c'est un peu l'essence de l'émission. C'est important de mettre un peu, en lumière, autre chose que du jeu vidéo ou que du jeu de société classique. Ça reste une sorte de divertissement et la preuve, c'est que ça fait des années que tu en joues donc Ouais, 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 donc ouais, non, c'est très cool d'avoir pu mettre ça un peu en lumière, je suis contente. eh beh, très bien. Je te souhaite que du bon pour la suite et je te souhaite un bel été qui approche très vite. Et ben, merci à toi aussi. Et quant à nous, ben, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?